Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de résoudre les problèmes de son sur Windows 11 grâce à différentes solutions qui, j'espère évidemment, vous seront d'une très grande utilité. Surtout, n'hésitez pas à nous partager dans l'espace commentaire quelle solution a fonctionné de votre côté. Je pense évidemment que ça aidera pas mal de personnes. Maintenant, on commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Sans plus tarder, commençons tout de suite par la première solution qui consiste simplement à bien vérifier si le son n'est pas désactivé de l'ordinateur ou alors sinon d'un onglet sur internet. Donc comment ça se passe? Du côté de l'ordinateur, vous devez simplement regarder si en bas à droite le son n'a pas une petite croix qui va du coup stipuler que celui-ci est désactivé, et si jamais c'est le cas, vous devez simplement cliquer dessus et cliquer sur la croix et de cette manière le son va bien se réactiver. Vous pourrez aussi réaugmenter le son pour qu'il soit un petit peu plus fort. Mais si néanmoins celui-ci est bien activé, la deuxième chose à bien vérifier, c'est regarder sur les pages internet que vous avez, donc pourquoi pas du YouTube, du Netflix et ainsi de suite. Si jamais le son n'est pas coupé, à des moments ça peut nous arriver de le couper et de complètement oublier qu'on l'ait fait. Donc pour cela, du côté de YouTube ou de n'importe quelle page internet, vous devez faire un clic droit sur l'onglet que vous avez et ensuite regarder les messages que vous aurez. Il y a deux possibilités. Soit vous avez le message qui vous dira réactiver le son, c'est que donc celui-ci était bien désactivé, soit sinon vous aurez un autre message qui vous dira couper le son, ça veut dire que celui-ci est bien actuellement activé et donc le problème ne vient pas d'ici. Désormais, pour la deuxième solution, c'est le fait de changer la sortie audio, puisque le problème peut également venir du périphérique audio que vous avez. Ça peut être un casque, ça peut être pourquoi pas une enceinte, directement l'ordinateur et ainsi de suite. Faites un essai, essayez pourquoi pas de changer la sortie audio. Il vous suffit simplement de vous rendre directement dans les paramètres audio et lorsque vous serez bien dedans, de choisir une autre option, une autre possibilité. Donc si vous êtes actuellement sur l'ordinateur par exemple, c'est le fait de choisir une enceinte, un casque audio ou n'importe quel type autre de sortie comme un écran et ainsi de suite. Et ainsi, si vous constatez que le son fonctionne de nouveau, c'est que le problème venait de la sortie audio que vous avez juste avant. Pour continuer, la troisième solution désormais, si les deux premières n'ont pas fonctionné, c'est le fait de faire un petit clic droit sur l'icône du son qui est en bas à droite et ensuite de cliquer sur la première possibilité qui sera le fait de résoudre les problèmes audio. Lorsque vous serez bien dedans, vous allez avoir un assistant de Windows qui va apparaître devant vous afin évidemment de régler le problème en cours et actuel, s'il y en a un bien évidemment. Il vous suffira simplement de bien suivre tout le processus et si jamais il y avait un problème au niveau du son directement de l'ordinateur et du son qui sort directement et ainsi de suite, celui-ci sera bien réglé. Peut-être que dans certains cas vous serez obligé d'éteindre l'ordinateur et de le redémarrer, mais en tout cas vous aurez l'assistant de Windows qui vous aidera à corriger le problème et c'est vraiment une solution qui en globalité peut fonctionner puisqu'il y a peut-être un problème au niveau de la captation entre guillemets audio entre l'ordinateur et finalement le périphérique. Donc pour cela, le fait de bien résoudre le problème permettra de reconnecter un peu le tout et ainsi de régler le problème. Si le problème de son n'est toujours pas réglé jusqu'à maintenant, la quatrième solution consiste tout simplement à se rendre directement dans le gestionnaire de périphérique et lorsque vous serez bien dedans, à simplement vous rendre dans les paramètres et dans la sortie audio que vous avez et à faire un clic droit dessus pour mettre à jour le pilote. En globalité, normalement ça se met à jour automatiquement, mais peut-être que la dernière mise à jour ne s'est pas faite de manière automatique et le fait de faire une recherche de mise à jour vous permettra donc de régler ce problème puisque le pilote sera bien à jour, mais en général comme je vous l'ai dit, ils sont bien à jour, mais faites-le quand même, on ne sait jamais.
Toujours dans le gestionnaire de périphériques, la cinquième solution désormais consiste à retirer la sortie audio que vous avez, donc à complètement la désinstaller. Je vous rassure maintenant, elle va bien revenir. Et comment ça se passe? Lorsque vous serez bien dedans, que vous aurez fait un clic droit pour désinstaller la sortie audio, il vous suffira ensuite de vous rendre tout en haut dans le gestionnaire de périphériques et ensuite dans Action pour rechercher les derniers périphériques et sorties que vous n'avez peut-être pas. Vous l'avez compris, il y a évidemment la sortie audio qui ne sera pas détectée et qui va revenir, et ainsi le fait de la désinstaller et de la réinstaller vous permettra peut-être, et je l'espère vraiment énormément, de régler ce problème. En général ça marche pour d'autres périphériques, donc notamment le Wi-Fi et ainsi de suite, donc cela peut évidemment très bien fonctionner pour le son. Enfin, la sixième solution désormais consiste à se rendre dans les paramètres des sons. Donc pour cela, encore une fois, un petit clic droit sur l'icône qui est en bas à droite. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous serez bien dans les propriétés du son. Et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez donc toutes les sorties audio disponibles. Il vous suffira de choisir celle qui vous intéresse, à cliquer ensuite sur propriétés. Et lorsque vous serez bien dedans, vous allez devoir désactiver toutes les améliorations du son, puisque ces améliorations vont faire des changements sur la sortie audio, et le fait de désactiver cela vous permettra normalement en tout cas d'avoir la sortie audio telle qu'elle est, et normalement cela devrait beaucoup plus fonctionner si jamais il y a peut-être un problème au niveau de l'amélioration du son entre Windows et la sortie audio. Normalement c'est quelque chose qui peut fonctionner chez pas mal de personnes, j'ai vu pas mal de retours positifs, donc j'espère évidemment que cette sixième solution, si malheureusement les 5 premières n'ont pas fonctionné, vous sera en tout cas très utile. Mais normalement les 6 solutions et notamment les premières vous permettront évidemment de régler tous les problèmes qui sont liés au son. Avant de vous quitter, j'aimerais vraiment prendre une petite minute de votre temps pour vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça ne prendra qu'une ou 2 minutes et surtout, ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est Wondershare Recovery. Il fonctionne sur Windows et sur Mac et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC le plus facilement possible. Comment ça se passe? Exactement comme moi, lorsque vous aurez bien ce logiciel sur votre PC, moi de mon côté j'avais une image et je l'ai complètement supprimée de mon PC et de ma corbeille, et vous allez voir que maintenant sur Recovery, j'ai simplement à choisir l'emplacement où le fichier était disponible pour la dernière fois. En l'occurrence c'était la corbeille, mais ça marche aussi très bien avec le bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme une clé USB, une carte SD, un disque dur externe et ainsi de suite. Et lorsque vous aurez bien choisi ce qui vous intéresse, vous aurez simplement à cliquer en bas à droite sur analyser et la récupération, et lorsque celle-ci sera bien lancée, vous aurez à peu près une bonne dizaine de minutes de chargement. Ça va dépendre de l'ancienneté de votre PC et du nombre de fichiers que vous avez eu dans le dossier que vous avez bien sélectionné. Maintenant que vous l'aurez bien fait, il vous suffira de patienter, et lorsque le chargement sera bien terminé, vous allez voir que devant vous, vous aurez des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de fichiers qui seront retrouvés exactement comme moi, ce qui peut s'avérer très intéressant. Et ensuite, vous avez de très nombreux fichiers comme moi. Vous avez aussi une barre de recherche pour affiner votre recherche et donc trouver aussi le document qui vous intéresse. Et lorsque vous l'aurez bien trouvé, sélectionnez-le et cliquez sur récupérer, et vous aurez ensuite simplement à choisir l'endroit de récupération, donc son emplacement. Vous aurez un petit chargement de quelques secondes et ensuite le fichier sera bien disponible. Vous l'avez bien vu, il n'y a vraiment rien de compliqué et ça peut s'avérer très intéressant si vous avez peut-être perdu un fichier qui est super important pour l'école, pour le travail et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde!